Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Depuis 2006, une expérience unique attend les amateurs d'aventure à Villars-Rimbaud, situé à mi-chemin entre Romont et Payerne. Le bivouac dans les arbres, c'est une expérience insolite qui offre une immersion mémorable au cœur de la nature, le long de la glane, dans un cadre bucolique. 14 hébergements inédits suspendus à plusieurs mètres au-dessus du sol vous accueillent pour une expérience de camping atypique. Conçu dans le respect de l'arbre et de l'environnement, ce sanctuaire naturel préserve la biodiversité et offre une opportunité de se reconnecter avec la nature. En plus du bivouac, une animation originale est proposée, un parcours à pieds nus à travers les jardins permettant aux visiteurs de découvrir la diversité botanique et de se ressourcer en pleine nature. Et ça fait du bien. Une expérience immersive qui sensibilise à l'importance de préserver notre environnement naturel, bien évidemment. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Baptiste Perita. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de ce bel endroit, bivouac dans les arbres. Je crois que c'est la deuxième fois que vous venez nous rendre visite. Exactement, oui. Alors, re-bienvenue à vous. Remercie, c'est avec plaisir que je reviens vous voir. Alors, c'est un bel endroit, c'est un peu magique, hein. C'est une forêt enchantée en quelque sorte, avec des espèces de tentes qui sont suspendues dans les arbres. C'est ça l'idée, hein? Exactement, oui. L'idée, c'était de pouvoir représenter un peu des nids d'oiseaux suspendus dans les arbres. Donc, les tentes sont suspendues, elles bougent légèrement. Ouais. Il y a 3 côtés vitrés, comme ça, quand on est couché, on peut quand même observer les arbres et le ciel. Voilà, et on peut vivre cette expérience en famille, à plusieurs. C'est plutôt intéressant et c'est ressourçant, justement, je le disais en intro. Hein. Voilà, c'est la tranquillité de la nature. C'est possible de faire ça en famille, avec des amis, des écoles, des entreprises. Comme vous avez dit, il y a 14 tentes, donc il y a une capacité de 30 personnes. Donc on a un large panel de groupes qui peuvent venir nous trouver. Voilà. Alors il y a les tentes, mais il y a aussi des petites cahutes, des petites caravanes, c'est ça ? Également, oui. Il y a 2 roulottes, et puis il y a aussi 2 tentes sur pilotis. Ouais. Si vous n'êtes pas trop sûr de l'instabilité en hauteur, on peut vous proposer la même expérience sur pilotis pour quelque chose d'un peu plus stable. C'est pour celles et ceux qui ont le vertige, c'est ça ? C'est pour éviter... Non. Voilà, éviter la peur que ça bouge trop. Voilà, donc vous venez d'ouvrir la saison et vous m'avez juste glissé à l'oreille que vous pouvez aussi accueillir les camping-cars depuis peu, hein, c'est ça ? Oui, on a également depuis l'été passé des places pour camping-car, pour van, pour petits bus ou caravanes. Donc il y a une nouvelle place prévue, cachée un petit peu entre les arbres et les jardins pour les véhicules. Voilà. Alors ça, c'est vraiment l'endroit idéal si on a besoin de déconnecter un petit peu avec la vie stressante que nous menons tous les jours, se reconnecter avec la nature aussi, et puis un bon bol d'air frais, quoi, c'est ça ? Un bon bol d'air frais, un peu de la nature, tout en étant maîtrisé et encadré si nos clients ne sont pas forcément les habitués du camping sauvage. Ça peut être une première amorce de la petite aventure dans un lieu tout à fait maîtrisé. Il y a le déjeuner qui est inclus avec la nuitée, donc on garde un petit côté quand même hôtellerie plutôt sympa. Pour le soir, on peut faire des grillades. Donc là, nous, on fournit du bois, une pièce, enfin tout ce qu'il faut pour faire le feu. Et puis, on a aussi maintenant des pizzas artisanales qu'on propose sur place pour... Ouais, ça a l'air bien sympa. Pour éviter les grillades. Ouais, ça a l'air bien sympa. En tous les cas, excusez-moi, je vous pose une question qui me fait penser maintenant. S'il y a de l'orage, ça risque rien, là, les tentes sous les arbres ? Non, les tentes sont entièrement étanches, donc aucun souci avec la pluie. Et puis, si vraiment il doit faire un orage, on a des dortoirs. Donc, il y a... un repli si nécessaire, mais généralement l'orage c'est juste un nuage qui passe, c'est quelque chose qui dure 20-30 minutes, donc on se met à l'abri, on se refait un petit café et puis ou on reboit un verre avec les copains, on attend que l'orage passe et après on peut retourner dans les arbres sans souci. Oui. Bon, c'est bien, c'est une belle expérience, mais c'est une vraie question, hein, parce que c'est vrai qu'on peut peut-être se poser. Évidemment, oui. Ça peut être un souci pour certaines personnes. Vous avez un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus. Évidemment, là on invite les gens à aller faire un petit tour directement. Je vous laisse donner l'adresse. bivouacdanslesarbres.ch. Tout simplement. Tout en minuscule, tout appendu. bivouacdanslesarbres.ch. Voilà. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une diversité
un biotope qui est extraordinaire. Vous proposez de pouvoir peut-être rentrer dans cet univers justement avec... vous m'avez parlé de 3000 espèces différentes. Voilà, il y a plus de 3000 arbres qui ont été plantés donc depuis 2004. Mon père a acheté cette maison en 2004. 2006, ouverture du bivouac. Et il y a eu reboisement du bord de la rivière, création de haies, création d'étangs, création de zones de biodiversité. Et il y a plus de 20 000 mètres carrés de jardin. Donc du jardin maraîcher, du jardin ornemental, des jardins de fleurs, des choses pour dédiées vraiment à la nature et à la biodiversité. Et puis il y a un parcours pieds nus qui s'appelle le Pied Total. Mais justement, on a parlé en intro, racontez-moi cette histoire. C'est une visite guidée à travers les jardins et c'est tout un voyage qui est raconté. Donc on voyage un peu dans le temps, on voyage dans l'espace, on voyage avec des histoires sur les plantes, des croyances, un peu des utilités. Et puis c'est une expérience de vie. Donc ça se fait à pieds nus, histoire de retrouver un petit peu les sensations perdues, de ressentir le sol, les différentes textures, les différentes chaleurs. Et tout ça en écoutant des histoires parmi les jardins, les plantes odorantes, les papillons, les oiseaux. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien de retourner à la nature, de quitter un petit peu le monde du travail, de prendre un moment pour soi, de prendre un moment pour la nature, une soirée tranquille, sans soucis, sans travail, sans le stress un petit peu qu'on peut lier parfois à la ville. Donc on est à Villars-Rimbaud, donc c'est quand même tout près de Fribourg, de Romont, Payerne, Bulle. On a 40 minutes de Lausanne, 40 minutes de Berne. Donc c'est tout près de chez nous. Et c'est une façon un petit peu de se déconnecter, partir en voyage le temps d'une soirée. C'est une soirée, est-ce qu'on peut venir quelques jours? Est-ce qu'on peut venir, par exemple, passer des vacances dans votre... Non, si vous voulez faire plusieurs jours, vous pouvez, évidemment, oui, bien sûr. C'est avec plaisir que je vous accueille plusieurs nuits, si vous le souhaitez. Donc il y a l'activité Pied Total qu'on propose, il y a aussi l'activité Château de Terre, qui a des gros blocs d'argile, et là l'idée c'est de créer une petite œuvre éphémère. Le but c'est vraiment de remettre un petit peu les mains dans la terre, de s'exprimer, on crée un petit quelque chose, on s'amuse, on raconte aux autres ce qu'on a fait, ou ce qu'on a voulu faire, parce que des fois on ne devine pas trop, et puis on fait une petite photo, après on redémolit tout, et puis on peut laisser une empreinte de main de la terre contre le mur. C'est sympa. Vous recevez des écoles aussi, je crois. On reçoit des courses d'école, bien sûr, oui, que ce soit pour dormir, que ce soit pour faire des activités. Donc c'est également adapté aux jeunes enfants, tout comme aux retraités. Bon, très bien. Alors il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, j'imagine, pour pouvoir réserver sa venue dans cet endroit magique, formidable. Alors plus vous réservez à l'avance, plus vous avez de chances d'avoir de la place, effectivement. Par contre, on prend aussi les réservations de dernière minute. Donc si vous voyez qu'il fait beau, hop, vous pouvez téléphoner, vous pouvez réserver en ligne directement. Et c'est également avec plaisir qu'on prend les réservations de dernière minute. Bivouacdanslesarbres.ch directement, évidemment, si vous avez envie de vous reconnecter avec la nature, vous faire du bien, passer un beau moment. Se sentir apaisé aussi, et puis en étant un petit peu curieux aussi, parce qu'il faut avoir un petit peu de curiosité aussi, et visiter cette belle nature et marcher à pieds nus, pourquoi pas, dans ce parcours que vous proposez. Mais oui. Pour se ressourcer, c'est l'occasion ou jamais. Bivouacdanslesarbres.ch. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce début de saison, puisque vous venez de rouvrir il y a quelques jours? On vient d'ouvrir, moi je souhaite que ça intéresse vos auditeurs. Et on a également un camp nature qu'on propose cet été pour les enfants, la deuxième semaine de juillet. Donc c'est avec plaisir que... À partir de quel âge? À partir de 8 ans. De 8 à 12 ans. 8 à 12 ans. Pour la deuxième semaine de juillet, c'est une semaine dans les bivouacs avec des activités en lien avec la nature. Donc on fait de la teinture naturelle, un petit peu de jardin, du jardinage, observation de la faune, création de nichoirs. Donc voilà, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est des clients satisfaits et contents. On vous le souhaite. Merci Baptiste Perita en tous les cas. Merci à vous. Bravo pour ce que vous faites. Et puis je vous dis à bientôt. Comme ça, on se voit régulièrement. On se voit régulièrement, c'est avec plaisir. Bien sûr, merci beaucoup. And the media.
Objectif Jeux Olympiques 2024 à Paris avec Adrien Briffaut, que nous suivons, je vous rappelle, dans sa phase préparatoire pour les Jeux Olympiques de cet été. Il y a quelques mois de ça, le triathlète veveysan Adrien Briffaut est allé partager son parcours avec les élèves de Corzo-sur-Vevey en présence de Léo de Garrigues. On vous propose de plonger dans une journée d'échange et de partage autour du sport. Justement, Adrien Briffaut, épisode 5, c'est maintenant. Adrien Briffaut, Objectif Olympique. Alors là, on est à Corzier-sur-Vevey. J'ai été faire une présentation en fait dans une classe dans le cadre de l'association Vos Générations Champions, une classe, un champion. Et puis c'est qu'on doit faire une présentation. On doit en fait se présenter dans une classe une fois par année et faire des activités avec eux et leur présenter notre sport et puis un peu qu'est-ce que c'est d'être sportif de haut niveau. Ça veut dire que vous allez partir là avec les lunettes, vous allez courir jusque là, mettre les lunettes par terre, prendre le casque, mettre le casque, donc bien attacher le casque, et là courir jusqu'ici. Pour des jeunes élèves entre 6-8 ans qui ont une capacité d'écoute assez restreinte, j'ai trouvé qu'ils étaient intéressés. Il y a eu beaucoup de questions, plus que ce que je pensais. C'était aussi super d'avoir une petite initiation à l'extérieur. Donc je pense qu'ils auront beaucoup de choses à raconter aussi aujourd'hui en rentrant à la maison, dans leur famille. Avez-vous déjà terminé un triathlon à la première place ? Oui, j'ai déjà terminé un triathlon à la première place. Il y a le triathlon de Vevey que j'ai déjà terminé à la première place. Mais sinon, j'ai déjà gagné une Coupe du Monde. Donc, j'ai déjà gagné trois Coupes d'Europe aussi. Moi, mon but, c'était de leur transmettre que c'est plutôt important de faire du sport, de croire en ses rêves, de dire que en fait, de faire du sport de haut niveau, c'est beaucoup de détermination et de travail. C'est pas facile. C'est peut-être pas comme ils pensent que la plupart des sportifs, comme peut-être les footballeurs, tu gagnes directement des millions, mais qu'il y a un peu aussi plein d'autres sports que pas juste peut-être le hockey ou le football, ou peut-être le tennis, peut-être les sports un peu connus, très médiatiques et tout ça. En fait, quand j'ai fini la natation, il y a mes chaussures, elles vont être directement sur mon vélo. Elles vont être attachées comme ça. Ici, il y aura un élastique qui va tenir avec là. Et puis, en fait, les chaussures, elles vont être sur le vélo. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invitée ce matin est une artiste suisse polyvalente évoluant dans le monde de la musique et de l'humour. Formée dès son enfance à la musique, elle a exploré diverses facettes de l'art, devenant chanteuse, humoriste et multi-instrumentiste. Son parcours l'a notamment conduite à étudier le jazz à la Haute École de musique de Lausanne, où elle a développé son style unique. Son parcours atypique lui a permis de gagner en notoriété grâce à ses performances hilarantes et ses chansons décalées. Elle est une artiste optimiste et créative, explorant de nouveaux horizons et collaborant avec divers talents de la scène suisse romande, comme par exemple Bastian Becker. Son approche décomplexée de l'art et son humour pétillant continuent de séduire un large public, faisant d'elle une figure incontournable du paysage artistique suisse. Vous aurez l'occasion de l'applaudir le 17 mai prochain au Giron des musiques de la côte Est à Crissier, au Val-de-Bagne pour Humour, Foire et Beauté, le 8 juin à Morge-sous-Rire plus précisément, et le 14 juin pour la soirée, pour une soirée de gala justement, c'est le 14 juin, c'est à Morge-sous-Rire pour la soirée de gala, je vais y arriver. Vous devinez de qui il s'agit. Je parle bien sûr de Priscilla Forma, alias Forma, qui me fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Bonjour. Wow, bonjour Philippe. Comment ça va ? Trop contente d'être là. Vous en savez les choses sur moi, dis donc. J'ai plus aucun secret. C'est le FBI. Je vois.
Ça fait plaisir de te voir, ma chère Forma. Je suis devant, derrière vous, c'est intéressant ce concept. Ah ouais, je me suis jamais autant vu démultiplier comme ça. C'est vrai, Oui, c'est perturbant. Ça fait plaisir. Bon, Forma, merci. Forma, c'est une habituée de la maison. Elle était là au tout début de l'aventure avec le média. Trop bien. Ça fait plaisir, ça fait vraiment... Depuis, on ne s'est pas revus, effectivement, ça fait quelques mois maintenant. Ouais. Ça bouge pas mal. J'ai entendu dire qu'au niveau actu, était un petit peu sur tous les fronts, hein, pour ce printemps, en tous les cas. Oui, tant mieux. Tant que j'ai du job, c'est que tout se passe bien. C'est le jour où il n'y en aura plus qu'il faut se poser des questions. Mais c'est vrai que là, il se passe beaucoup de trucs. Ouais. Et puis, je suis en train aussi d'écrire mon spectacle. Donc, c'est vrai que plein de choses se mettent en place. Et je suis très heureuse d'aller dans cette direction. Quand tu parles de l'écriture d'un spectacle, c'est un one-woman show que tu es en train de nous préparer, c'est ça? Exactement, c'est un seul en scène. Ce ne sera pas vraiment du stand-up puisqu'il y aura beaucoup de musique. Mais je peux déjà vous annoncer que la première, ce sera en janvier au Crocheton à Montaix. Ah, voilà, ça c'est bien, c'est noté. Exclusif, ouais. C'est exclusif. Tu auras l'occasion de venir nous en reparler. Oui. Évidemment. Donc, si je comprends bien, dans ce futur spectacle, tu vas mélanger musique et humour, ce que tu sais bien faire et ce que tu fais finalement déjà depuis un moment. C'est ça qui est cool quand on écrit un spectacle, c'est qu'on a le droit de mettre tout ce qu'on aime dedans. Donc, il y aura aussi des déguisements. Là, je vois mon clip avec tous mes déguisements. Il y aura des déguisements, il y aura bien sûr de la musique, de l'humour. Il y aura aussi des questionnements, de l'émotion. J'espère emmener un peu les gens dans tout mon univers. Ouais. Et tu collabores beaucoup avec beaucoup de monde, hein. Je le disais, on sait, hein, tu accompagnes depuis déjà un grand nombre d'années Bastian Baker sur scène aussi, mais tu collabores aussi avec d'autres humoristes. Toutes ces collaborations, c'est enrichissant, ça apporte des choses pour toi. Oui, surtout que moi j'ai vu la différence parce que je me suis lancée seule, à corps perdu dans cette aventure, et puis à plusieurs, on va plus loin, et puis on s'enrichit de l'expérience de chacun. Je travaille aussi beaucoup avec les deux Vincent qui font des parodies musicales que j'adore, et j'ai la chance d'être dans une boîte de prod incroyable qui s'appelle Jokers Comedy. C'est eux qui ont Marie-Thérèse, qui ont Wiesel, qui ont Blaise Berzinger, et du coup, très vite, dès qu'on monte des projets, on s'entraide les uns les autres, je peux leur demander des conseils, et il y a une bienveillance, je trouve, en Suisse romande entre les humoristes qui fait trop plaisir. Et tu collabores aussi, on le sait, avec les décodeurs, notamment. Ouais. Tu travailles avec d'autres radios, on va pas les citer. Hein. La concurrence. Tu n'arrêtes pas, en fait. Ça s'arrête jamais. Forma, elle est un peu hyperactive quand même, oui? Oui, mais j'ai envie de dire, vous arrêtez jamais non plus, le boulanger il s'arrête jamais non plus. Oui, mais je suis pas en interview, c'est moi qui pose les questions. On devrait échanger les rôles. Si tu veux, la prochaine fois c'est toi qui... Oui, j'aimerais bien. Non, mais c'est normal, c'est un job, donc c'est normal de se lever le matin pour faire des projets. Et puis c'est vrai que moi j'ai la bougeotte, je pense que je suis une hyperactive non diagnostiquée, et ce qui fait que j'ai envie de faire des trucs. Et quand je me réveille le matin, je me dis yes, c'est une nouvelle journée qui commence, et l'occasion de faire des nouveaux trucs, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir participer à tout ça et me faire ma petite carrière. Positive attitude, hein, aussi. Ouais, c'est important. Un rayon de soleil. C'est vrai, si tôt le matin, là, mais oui, même à 7 je me lève avant le soleil. Tiens, tu parlais des deux Vincent il y a quelques instants. S'ils étaient en face de toi ce matin, qu'est-ce que tu leur dirais? D'ailleurs, on les salue au passage. Déjà, je leur dirais que je les aime, que je suis très admirative de leur carrière. Ouais. Et je pense que c'est eux qui m'ont vraiment poussé et donné envie de m'investir à fond dans la musique humoristique. Ils ont été un grand levier dans ma carrière. Et puis, on les retrouve surtout à Paléo, parce que je fais Paléo avec eux cet été. J'ai vu ça. C'est fou, ça. Ouais, on allait y venir, mais c'est bien, tu t'attends pas. Ça, c'est une expérience incroyable aussi. Mais c'est complètement génial. Et de nouveau, c'est des projets auxquels je m'attends pas. C'est vrai que moi, j'ai une chance insolente, c'est que les gens m'appellent pour faire des projets. J'ai pas beaucoup besoin de supplier, de me mettre à genoux et de passer sous le bureau, ce qui est super. Du coup, voilà, ils m'ont proposé de participer avec eux à cette aventure Paléo. Donc forcément qu'on dit oui, puis que cette scène, en plus c'est un samedi, je crois que c'est 22h. Ouais. Donc ça va être incroyable. Dingue. Ça va être fou. Mais tu la connais cette scène de toute façon? Ouais, mais pas comme ça, parce que je l'ai fait en tant que choriste de Bastien. Puis quand on est choriste, on est plutôt derrière, on est un peu protégé. Si je chante faux, personne s'en rend vraiment compte. Je suis un peu là pour être là. Tandis que là, c'est vraiment devant la scène, et je me réjouis de vivre cette expérience qui sera quand même sacrément nouvelle. Ouais, justement, si Bastien il était là ce matin, qu'est-ce que tu lui dirais? On le salue aussi au passage. Ouais, ça aussi, merci pour l'expérience, pour les scènes. Non, mais les scènes que j'ai fait avec Bastien et les voyages que j'aurais jamais pu m'offrir. La première scène que j'ai fait avec Bastien quand il venait de m'engager
engagé, c'était l'Hallenstadion à Zurich. Oui. Donc c'est tout de suite dans le grand bain. C'est fou ça. Ouais. J'étais très stressée. Je suis pas sûre que j'ai chanté très juste parce que je me chiais dessus. Mais c'est fou. Cette expérience était folle, ouais. Allez, puisqu'on est justement dans ces portraits, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Alors, je sais pas s'il faut dire Marie-Thérèse ou Joseph. Qu'est-ce que tu préfères? Les deux. Les deux. D'ailleurs, cette image, elle fout un peu. Elle fout un peu les jetons, hein, Joseph, mais franchement, je pense que c'est une des personnes les plus gentilles et bienveillantes que j'ai jamais rencontrées. Il est tellement sympa. En plus, avec la carrière qu'il a, il aurait le droit d'être un immense connard. Et il est trop gentil et hyper bienveillant. Et il m'aide aussi pour l'écriture de mon spectacle. Et j'ai eu l'occasion de partager pas mal de scènes avec lui, en plus d'être trop marrant et talentueux. Enfin, c'est vraiment, c'est un modèle pour moi, Joseph. On le salue aussi au passage, c'est que des copains, donc on va passer bonjour. Et je t'attends, tu viens quand tu veux. On est tous copains, c'est trop bien. Un autre pote aussi que tu as eu l'occasion de fréquenter il y a quelques jours, ou encore quelques semaines du côté de Champéry, Anthony Cavana. Lui aussi, quelle personnalité, quel charisme, Anthony Cavana, franchement, chapeau à lui, parce qu'on l'a invité à un gala où c'était 100% impro. Il savait pas à quelle sauce il allait être mangé. Tout était, tu lui es tombé dessus comme ça à la dernière minute. Et il s'en est hyper bien sorti. Il a improvisé comme un chef, il était trop marrant. Donc, c'est une sacrée personnalité qui adore le Valais. Donc, forcément que je l'aime en retour. Très bien. Jean-Marc Richard. Tiens. Alors lui, il est bientôt dans l'actu, de manière très importante avec l'Eurovision, qui a prochainement. D'ailleurs, l'Eurovision, tu avais participé en tant que commentatrice. Il m'a appelé l'année passée, il m'a dit tu fais quoi? Est-ce que ça te dit de venir avec nous à Liverpool? Bien sûr. Mais oui, Jean-Marc, je lui ai fait des blagues trop marrantes parce qu'on s'est souvent croisés dans nos carrières, puis chaque fois que je le croise, j'aime bien lui faire des petites blagues. Et j'ai eu des fois où je me suis enfermée dans des armoires ou dans des flight cases pour lui faire peur. Jean-Marc, c'est vraiment, de nouveau, quelqu'un qui a le cœur sur la main, on a des discussions super intéressantes. Et puis, c'est ce genre de personnes qui ont envie de tirer les gens vers le haut, qui les invitent dans des projets. Et puis, est vraiment trop sympa aussi. On l'aime beaucoup et on a hâte de pouvoir suivre ce Suisse. Tiens, ton avis sur Nemo là? Il va gagner, il est exceptionnel. Il va gagner. Incroyable. Mais je crois qu'il faut pas qu'il gagne parce qu'on doit organiser l'Eurovision. On est un peu dans la merde, non? Je sais pas, ça sera sûrement en Suisse allemande de toute façon. Mais oui, il va gagner, il est super. Bon, et si tu avais Priscilla ou Format devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais ce matin? Je lui dirais, arrête de te lever à 5h du mat pour aller chez M le Média, c'est trop tôt, dors. En plus, tu manges le fruit défendu, là. Ouais. Ah là là, les péchés. Oui, j'en fais, j'irai en enfer, je le sais, mais c'est ok. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Priscilla Format. Je suis très content de la recevoir sur le plateau. Elle sera le 17 mai prochain au Giron des musiques de la Côte Est à Crissier, le samedi 8 juin, pour humour, foire et beauté. J'adore ce nom d'événement, ça sonne vachement bien. C'est dans le Val-de-Bagne, en Valais. Le 14 juin, au gala du Morge Sourire, et puis au Giron des Jeunesses de la Sarinoise, c'est ça, Jeunesse Sarinoise, le 27 juin. Au Giblou, le samedi 27 juillet. Ah ouais, je sais pas. Tu sais mieux que moi mon programme. Non, le 27 juillet, ça sera à Paléo. Attends, je vais te dire. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis pas mal de dates à retrouver évidemment sur les réseaux et sur ton site internet. J'avais noté toutes mes dates sur ma main et je vois que t'as beaucoup mieux travaillé que moi. Oui, sauf que j'ai mon prompteur qui est parti en cacahuète. Je l'avoue. Voilà, il est parti dans tous les sens et voilà, je me suis un peu perdu. Ça m'avait l'air assez correct. Dans les dates. Donc les projets. Alors, je suis content d'apprendre que tu es en train de préparer un spectacle. Ouais. Donc ça sera pour janvier 2025. La première, ouais. Puis après, le but d'un spectacle, c'est de le tourner dans toute la Suisse romande pendant des mois et des mois et des mois et des années. Je te le souhaite, ouais. Et en même temps, la musique et tout ce que tu fais à côté continue d'être omniprésent. Ça s'arrête jamais, en fait, c'est ça? Ouais, moi, j'ai jamais dissocié les autres. C'est vrai que ma formation de base, c'est une formation musicale, puisque je fais de la musique depuis que je suis gamine. J'ai fait la haute école de musique à Lausanne. Donc ça, c'est vrai que c'est à la base, je savais pas que j'allais partir dans l'humour. C'était le plan de base, c'était faire de la musique. Et puis après, à force de rencontrer tous ces petits loulous, je me suis dit, moi aussi, je veux faire des blagues. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais dissocié les deux.
Et je serais incapable, je crois, de faire de l'humour sans musique. Je trouve que c'est plus dur de faire du stand-up sans rien, t'es un peu tout nu. Alors que moi, j'ai mon piano, mes chansons, je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça. Oui, puis t'as ton truc à toi, du coup, aussi. Ça, c'est important. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'on m'appelle. Déjà parce qu'une femme dans l'humour, malheureusement, il y en a pas beaucoup. Donc les femmes qui nous écoutent, venez faire des blagues parce que les femmes sont trop marrantes. Et en plus des femmes qui font de l'humour musical, c'est vrai qu'il y en a pas une chier. Donc c'est peut-être pour ça qu'on m'appelle pour faire des trucs. Voilà, c'est ça le style format, moi j'adore. C'est cool. Bon, c'est l'heure de la rafale des questions. Oh waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas du tout. Bon, c'est 1 minute. Il y a un chronomètre qui tourne et je te pose des questions un petit peu dans tous les sens. Donc je réponds vite. Bon, l'idée c'est de répondre le plus rapidement possible. Plus tu réponds vite, plus il y a de questions. C'est un petit peu l'idée. Ça te va? Ça me va. Tu es prête? Je suis prête. 7h24 presque, rien ne va plus. C'est parti. Waouh. La rafale de questions. Bon, alors quelle est la blague à laquelle tu ne peux pas t'empêcher de rire? Ah, les blagues de cul. Préfères-tu l'humour ou la musique? Oh, c'est méchant. L'humour musical. Préférais-tu être riche ou célèbre? Oh non, c'est nul comme question. Célèbre. Célèbre. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce pays? Les gens. Le Valais. Qu'est-ce qui te plaît le moins dans ce pays? Les Suisses allemands. T'es pour lâcher alors? Oui, bon. Oui. Regardes-tu les émissions de télé-réalité? Non, je regardais, mais non. Quel serait le meilleur cadeau que tu pourrais recevoir? De l'amour. Qu'est-ce que tu feras dans 1 an? On le sait maintenant. Des spectacles. Tu seras où le 27 juillet prochain? Je serai à Paléo. Ah, c'est bon. Le test a fonctionné. Si tu devais peindre le monde entier d'une seule couleur, quelle serait-elle? Jaune. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Oh mon Dieu. Je sais pas. Je suis jamais au cinéma. Je ne sais pas, Philippe. Bon, tu veux dire Joker, hein. Si tu pouvais dîner avec une personne célèbre, qui serait-ce? Philippe Morax. Quelle est ta chanson préférée? Alors moi, je sais parce que tu as choisi ça. Au temps des coquillages. Ouais. C'est ta sœur? C'est ma petite sœur qui fait de la musique et cette chanson, elle parle de nous deux, du lien qu'on a ensemble et ah, c'est trop chaud. Même le clip, je crois qu'on voit ma petite tête dans son clip. Oui, donc forcément que c'est ma chanson préférée parce que ma sœur, voilà, on a ce lien musical, elle est bourrée de talent. Et quand on me demande quelle est ma chanson préférée, tout de suite, je pense à elle. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter aujourd'hui, ma chère Format? D'être toujours au moins aussi heureuse qu'aujourd'hui. Et t'es un rayon de soleil. Ouais, pas que, tu vois, ouais. que je puisse rester dans cet état de bonheur et d'envie de bosser, de faire des trucs. Ça me va. Bon, on se revoit bientôt? Ouais, quand tu veux. À Paléo déjà, ça c'est sûr. Tu viens? Je serai là, bien sûr. Oh, ça va être bien ça. Tu viendras? Ouais, je pense que je serai là. Je verrai si j'ai pas lessive. On a des beaux studios, on t'accueillera avec grand plaisir. Ah oui, je vous ai croisé l'année passée. Et puis, je te souhaite le meilleur. Merci d'être venu. Merci infiniment. Si on veut toutes les infos, on peut retrouver notamment sur formofficiel.com, je crois. Je sais plus. Oh, t'es sûr? Par là. Et si vous mettez sur Google Valaisanne chanson, peut-être vous tombez sur mon site. C'est noté. Je t'embrasse, merci beaucoup. Merci Philippe. Et prends soin de toi et à très bientôt. Toi aussi. Merci d'être venu ce matin. De bonne heure. Merci. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG comme chaque lundi matin. Et attention, demain soir, le Lausanne Hockey Club disputera une finale en terre zurichoise. Le vainqueur de la rencontre sera sacré champion de Suisse. Ce sera soit le 10e titre pour Zurich, soit le tout premier pour Lausanne, qui déjoue les pronostics depuis le début des finales. Pour évoquer cette épopée folle du LHC, on reçoit ce matin 2 anciens joueurs du club, Laurent Meunier et Maxime Lapointe. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur M, bonjour. Bienvenue sur Canal+, bienvenue dans Balance ton sport, le MAG. Léo, on ne tient plus en place. On ne tient plus en place pour ce match. Moi, je dors plus là depuis quelques jours. Là, ça commence à infernal. Vivement que ça s'arrête et qu'on gagne. Ça s'arrêtera demain, quoi qu'il arrive. Messieurs, d'abord, question toute simple. Vous qui avez porté le maillot du club, c'est quoi votre état d'esprit à la veille de ce match 7 historique? Bon, ils seront Walpock, t'as vu collectif. Il n'y a rien de plus beau pour un joueur de hockey que ce soit pour la Ligue A et pour la Ligue B pour ma part. Donc le match 7, c'est la plus belle chose que peut vivre un hockeyeur, à mon avis. Que ça se termine là-dessus, c'est une bonne chose pour vous, Laurent Meunier ?
Oui, tout à fait. Alors, ça aurait été mieux que ça soit à Malais, j'imagine. De finir à Malais, mais non, voilà. Après, c'est un match 7, c'est exceptionnel. Jouer une finale de championnat sur un match, il y a toute la Suisse qui regarde. Il y a vraiment un gros engouement pour cette finale. Donc, pour les joueurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que vous dites, c'est important. Hein. Jouer à la maison, ça change quand même tout, parce que vous êtes porté, quand le public est là, les supporters sont là, le mental, ça fait quelque chose quand même. Hein. Je pense que c'est sûr que ça aide, hein, vu les ambiances qu'il y a à Malais, même à Zurich, hein, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important. Après, surtout dans cette finale où tout le monde a gagné à domicile. Ouais, donc ça, ouais. voilà, mais après, au bout d'un moment, il faut bien que ça change, peut-être demain soir. Et d'autant plus difficile demain. Hein. Oui, et Maxime Lapointe, si on revient 2 semaines jour pour jour en arrière, on est le 15 avril à la veille du match 1, la probabilité qu'on soit 2 semaines plus tard à la veille d'un match 7 où Lausanne est à une marche du titre, elle était infime à ce moment-là. Alors, je pense que tout le monde aurait signé pour ce 3-3 actuel. Bien entendu, Zurich est favori. Donc tout est possible demain soir. Hein. Il faudrait marquer en premier, je pense, mais tout est possible. Lausanne joue très très bien. Et même moi, je suis allé à Zurich, j'ai trouvé un billet qui n'est plus un billet à Zurich via un partenaire professionnel. Et j'ai pas pu trouver de billet pour Lausanne, malheureusement. Et c'était comment l'ambiance à Zurich, là-bas, là où vont jouer les Lausannois demain soir? Bon, c'est aussi une belle patinoire, une belle structure. L'ambiance est, je dirais, équivalente. Faut pas se faire de fausses idées. Laurent Meunier, on reviendra en détail sur l'acte 7 de demain. D'abord, un mot sur cette série, notamment le match 6 de samedi, remporté 5-3 par Lausanne. Il y a eu plusieurs matchs dans le match presque. Le LHC menait 5-0, a notamment sorti un deuxième tiers assez impressionnant contre Zurich. Ouais, ils ont été tout à fait exceptionnels sur ce deuxième tiers où vraiment il y a tout, ils volaient, il y a tout qui fonctionnait et ils ont été très efficaces. Et après, par contre, Zurich vraiment a marqué juste à la fin du deuxième tiers et le troisième tiers était vraiment que Zurich. Après, c'est normal en menant 5-1, il y a une petite, on va dire, manque de concentration peut-être de Lausanne qui se voyait déjà pour le match 7. Mais bon, au final, l'important c'est qu'ils ont gagné et quand ils ont produit du hockey, Lausanne, ils ont vraiment, vraiment bien joué. Est-ce que vous êtes plutôt confiant au vu du deuxième tiers, au vu du niveau affiché dans le deuxième tiers, ou un peu inquiet avec la fébrilité du troisième tiers où on a tremblé alors que quelques minutes avant, Lausanne menait 5-0? Alors, personnellement, je pense qu'il ne faut pas se juger sur le dernier match. Là, il y a eu des deux côtés, il y a eu des largesses. Là, il y a Lausanne qui a vraiment extrêmement dominé après Zurich. Je pense que ça va être un match 7, c'est souvent très, très serré. Les défenses vont être très serrées. Donc, on peut penser qu'il y aura un résultat assez proche, 2-1, 3-2, quelque chose comme ça. Il n'y aura pas autant de buts que ce match 6 qui a été quand même vraiment du beau hockey. Maxime Lapointe, avant tous les matchs à Malais, on avait presque peur pour Lausanne. On se disait, c'est quand même Zurich en face, ça va être costaud. Zurich peut gagner à tout moment. Finalement, à chaque fois, le LHC a été assez impressionnant, souverain à domicile. Est-ce que ça vous surprend, ce niveau de jeu affiché? Alors, pour être égalité 3-3 dans la série contre Zurich, il faut que tout le monde, je trouve que tout le monde a élevé son niveau de jeu. Et pour moi, qui est peut-être moins spécialiste que Laurent, je trouve que Lausanne joue vraiment bien. Et puis, surtout défensivement, des gars solides, ça joue en équipe. C'est vraiment bien organisé et je trouve que l'équipe est vraiment complète. Maxime pointe la défense. Laurent, est-ce qu'il y a un secteur de jeu où les Lausannois vous impressionnent particulièrement? Oui, je pense que dans leur forecheck, dans la façon de mettre la pression sur l'adversaire, ils sont très actifs. Ils ont en demi-finale, ils avaient étouffé Fribourg, et là, je trouve qu'ils gênent vraiment Zurich dans leur transition, et ça, c'est un des gros points forts, parce qu'en plus, ils ont 4 lignes, donc ils arrivent à mettre une pression assez constante. Et s'ils arrivent à bien faire ça demain, ils auront des chances de gagner. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG. On va parler du LHC. On parle du LHC ce matin, à la veille du plus grand match de son histoire, avec Laurent Meunier et Maxime Lapointe, des anciens joueurs du LHC qui nous font le plaisir d'être avec nous. Vous avez oublié pour demain soir? Non? Oui? Non? Oui. Non. Malheureusement, non. Non, Léo compliqué. non plus. Non, mais... Ouais, c'est le problème, c'est que je crois que ça va être pris d'assaut demain la Vaudoise, parce qu'on peut voir les matchs sur les écrans, c'est ça. C'est ça qui est plutôt sympa. Sachez encore que vous pourrez aussi aller au cinéma, à Cinétoile, qui propose également de diffuser les matchs sur grand écran
demain soir, évidemment, pour ce moment historique. Messieurs, parlons de ce match 7 qui a lieu demain. D'abord, un mot sur l'état d'esprit qu'il faut afficher. À 5-0 samedi, lors du match 6, certains observateurs disaient faut peut-être pas qu'ils en collent 5 à Zurich pour pas trop les fâcher. Est-ce que vous partagez un peu cet avis-là? Est-ce que vous pensez que dans l'état d'esprit, Lausanne est au bon endroit au bon moment? Moi, je pense qu'ils sont bien. Je pense qu'ils peuvent avoir confiance en eux vu ce qu'ils ont montré. Je pense qu'il faut qu'ils arrivent là-bas en croyant au maximum qu'ils peuvent aller gagner, et je pense qu'ils se sentent confiants. Ils ont fait des choses incroyables depuis janvier, où ils montent en puissance, et dans ces playoffs ils ont gagné, ils sont allés renverser la situation à Davos, ils ont fait des demi-finales incroyables contre Fribourg, et là ils tiennent tête à Zurich, donc je pense qu'ils ont confiance en eux, confiance dans leur équipe, et il faut arriver sur cette glace en ayant cette confiance et cette certitude qu'ils peuvent gagner. Maxime, ça vous évoque quoi cet état d'esprit? On a vu un Damien Ria qui, dès la défaite au match 5, disait on sera là mardi prochain, on sera là au match 7, on reviendra ici. C'est impressionnant cet état d'esprit combatif des joueurs du LHC. Bon, je reviens aussi là-dessus. Quart de finale contre Davos, compliqué aussi. Donc aussi Davos, une grosse équipe. Je pense que le capital confiance, Zurich était archi favori, il y a 3-3. Si t'as pas confiance en tes moyens à ce moment-là, faut rester à la maison. Donc je pense que je l'ai peut-être dit avant, mais il faudrait marquer ce premier but, et tout est possible en effet. Ouais. Ce premier but, il amènerait un élan positif. On parle souvent des momentum, c'est une notion qui est importante dans ces finales-là où tout est très serré. Les momentum, on pourrait le traduire par des dynamiques favorables. La gestion de ces temps forts, on voit les Zurichois très impressionnants dans ces moments-là depuis le début de la série. Est-ce que c'est un des enjeux clés, Laurent, sur ce match 7 ? Oui, évidemment, il va falloir. C'est vrai qu'à Zurich, c'est arrivé 2-3 fois où ils ont marqué des buts en 1 ou 2 minutes, coup sur coup, et ce qui a pénalisé Lausanne. Donc il va falloir faire très attention quand il y a un but. Lausanne, les 3-4 minutes après ce but du côté Zurich, de vraiment bien fermer la porte derrière et être encore plus concentré que d'habitude, parce qu'on sait qu'eux se nourrissent de ça, un peu à l'image aussi de Lausanne, quand ils marquent des buts à Malais, après il y a une dynamique derrière, donc ça va être très important justement d'avoir cette concentration en plus et ce brin de lucidité en plus pour fermer la porte. Si on prend un but, de rester calme, repartir de la bonne façon, et suivant souvent la tactique que le coach a mis en place. Je vous propose, messieurs, d'écouter le point de vue d'un ancien joueur du LHC, Florian Kuntz, légende du club avec 13 saisons à Lausanne. Il nous a transmis son regard sur la série, on l'écoute. Bon, petit ressenti avant l'acte 7. Lausanne fidèle à lui-même depuis le début de cette finale, voire même des playoffs. Une équipe bien organisée, agressive, très peu de fautes, qui met un rythme qui dépasse pour l'instant Zurich. Donc on se réjouit du match 7, 50-50, une autre pression, avec maintenant plus qu'une victoire, et puis c'est quelque chose d'historique, donc on se réjouit de voir aussi comment l'équipe va gérer cette pression. Est-ce que cette pression, la gestion de cet enjeu-là d'un match 7 qu'on joue rarement dans une carrière, c'est quelque chose d'important? Est-ce que l'expérience à ces moments-là, elle est importante, Maxime? Bien entendu que c'est important. Moi j'en ai fait un match 7 il y a très longtemps contre Getse. La pression, je dirais maintenant, est plus sur Zurich. Si Zurich perd, ce sera une déception, tandis que Lausanne, même si il venait à perdre demain, la saison sera pleinement réussie. Donc la pression pour moi est sur Zurich. Et vous qu'en avez joué un, est-ce que l'atmosphère d'un match 7 elle est différente d'un autre match, même à enjeu le reste de la saison? Bon, c'est comme disait Laurent à la pause, il n'y a pas de fatigue, c'est l'adrénaline maximale. Donc en plus ils ont eu 2 jours pour se reposer, donc en tout cas ils pourront pas mettre la faute sur la fatigue physique. Laurent, un petit mot sur un des tournants peut-être du match 6, le remplacement du gardien Simon Rubec dans le 2e tiers, après qu'il ait pris 4 buts. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le match 7, sur son état d'esprit, ou pour vous c'est anodin?
Ouais, c'est anodin, il fallait le changer, c'était le moment. C'est un gardien de grande expérience, donc il fallait juste le sortir pour le protéger, pour pas qu'il... parce qu'à ce moment-là, c'était des boulevards et Lausanne avait énormément d'occasions, donc il l'a sorti pour envoyer un message aussi à son équipe que soyez responsables, c'est pas tout le gardien. Donc, et là, Roubec, il est sorti du match. Je pense qu'il était déjà concentré sur le match 7. C'est les grands professionnels. Donc, il avait répondu aussi entre le match 4 et 5. Et il avait fait un blanchissage au match 5. Donc, on peut s'attendre à une belle performance de sa part aussi. Balance ton sport, le MAG. La trajectoire folle du LHC, on en parle ce matin dans Balance ton sport, le MAG, avec nos invités Laurent Meunier et Maxime Lapointe. Merci d'être avec nous, messieurs, ce matin, avant ce match historique très attendu demain soir. Oui, messieurs, si on fait quelques petits pas de côté, qu'on revient quelques années en arrière, c'est assez fou de voir le LHC prendre cette direction aussi vite, d'être aussi vite à haut niveau. Est-ce que ça vous surprend de manière un peu plus globale que le LHC soit aussi performant si vite ? Alors, moi, j'ai jamais été dans les couloirs, mais depuis le changement, je crois, il y a une saison et demie où il y a eu ce changement de gestion de club, tout par-delà, à mon avis. Avant, on n'entendait que des problèmes sur les couloirs de la patinoire, tandis que actuellement, ils ont réussi à amener un calme et une sérénité. Je pense pour le staff déjà. Tout le staff entier et pour les joueurs et en effet c'est monté très très vite et puis la mayonnaise elle a pris au bon moment je crois depuis Noël donc là Lausanne est pour moi sera champion demain soir. Laurent, Chris Wolf parlait sur ce plateau il y a quelques mois d'une année de reconstruction. Quelques mois plus tard, ils sont en finale à un match du titre. C'est fou la vitesse à laquelle ça va, non, pour eux? Ouais, c'est assez incroyable. Je pense qu'il y en a très peu qui pouvaient prévoir ça. Et je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit au staff, à Ward, à Jeff Ward, qui a vraiment mis ça en place, qui a dû créer une ambiance, une éthique de travail. Et on l'a vu depuis le début d'année. Et je l'ai trouvé, ils travaillaient beaucoup. Après, ils ont eu des hauts et des bas pendant l'année. Et depuis janvier, ils sont vraiment sur une belle dynamique. Et je crois que il y a, évidemment, les joueurs qui jouent. Ils ont les gardiens qui ont performé. Mais je pense que tout le staff a fait le staff de Lausanne a fait un job incroyable parce que arriver avec l'équipe ils finissent 11e ou 12e l'an dernier, donc ils font pas les playoffs. Construire tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont fait et arriver en finale, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Faut s'en rendre compte quand même, je pense, parce que la dynamique et comment joue Lausanne est assez incroyable, quoi. Le niveau de jeu qu'ils ont atteint, donc un grand bravo au staff et aux joueurs pour ça. Et une des clés, ça a été le retour à un ancrage également local avec des joueurs, on pense à Théo Rochette, Kevin Pache, qui viennent de pas loin d'ici. C'est quelque chose d'important pour vous, Maxime Lapointe, ce retour à un ancrage local ? C'était un peu perdu il y a quelques années. Bien entendu, il faut donner la chance, je dirais même des gars du club, mais je trouve que c'est pas la meilleure chose de parler trop suisse-allemand dans le vestiaire. Donc quand ça parle un peu roman, à mon avis, les spectateurs peuvent s'identifier aussi plus facilement à cette équipe. Ouais. Et justement, sur ces spectateurs, il y a un retour, un engouement assez fou à la Vaudoise Arena, qui est devenue sur ces finales une terre impossible à prendre pour les adversaires. C'est étonnant de voir Zurich incapable de battre Lausanne à Lausanne. C'est devenu un endroit un peu hostile pour l'adversaire. Oui, il y a une telle ambiance, ça joue, les joueurs se sentent confortables là aussi parce qu'ils ont eu des belles victoires, ils sont allés gagner le match 7 aussi à domicile contre Davos au premier tour, et après ils ont fait je crois que c'était à Lausanne la double prolongation où ils gagnent contre Fribourg en demi-finale, ce qui fait ça crée un peu une sorte de confiance dans cette patinoire, on vit des belles émotions, il y a un partage avec le public et je pense que tout ça fait que là sur cette finale ils ont été injouables à Malais. On a écouté Florian Kuntz tout à l'heure, je vous propose d'écouter une autre légende du club, l'ex-gardien Beat Kindler, 12 saisons avec le LHC, qui nous donne son pronostic sur le match 7 de demain. On l'écoute. La série, pour moi, on a vu, on a des hauts et bas de chaque équipe, mais pour moi, personnellement, c'est Zurich qui gagne.
c'est un petit hold-up parce que je trouve Lausanne, ils sont vraiment meilleurs sur le 6 matchs jusqu'à maintenant. Et puis j'espère eux, ils peuvent vraiment concrétiser puis ils peuvent chercher cette première titre pour Lausanne, pour le club, pour le public, pour les Vaudois et puis pour les Romans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce serait un hold-up si Zurich gagne demain? Ouais, j'irai pas jusqu'à un hold-up. Disons que en tout cas, Lausanne mériterait de gagner aussi. Et c'est des matchs, c'est des séries où vraiment c'est deux belles équipes qui ont chacun eu leur moment. Dans l'ensemble, c'est vrai que voilà, si les gens côté roman on regarde, on pense que Lausanne a un peu plus de mérite, mais c'est parce qu'on s'attendait à une telle domination peut-être de Zurich et que en fait Lausanne a contrecarré ça. Mais c'est quand même deux équipes de haut niveau et après qui méritent plus que l'autre, c'est un peu subjectif, je dirais. Bien sûr, et sur la série, on a l'impression, Maxime, que Lausanne est plus proche de gagner à Zurich que l'inverse. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que vous êtes confiant pour demain? Est-ce que aller jouer à Zurich, ça vous paraît pas être une si haute marche que ça? La marche, je pense que la dernière, ce serait, comme dans tous les sports, c'est la plus difficile, c'est celle de la victoire. Et comme dit Beat, ça me fait plaisir de voir Beat parce que c'est plus de ma génération, hein, donc en hold-up je ne pense pas. Maintenant ça va vraiment se jouer à très peu de choses, une pénalité, une déviation. On a vu qu'un petit relâchement de 2 minutes peut changer cette partie. Non, peu importe le gagnant demain soir, ça sera une belle publicité pour le hockey sur glace et les deux sont méritants. Et Laurent, vous êtes confiant pour Lausanne demain soir? Ouais, je pense qu'ils ont les atouts pour gagner, sachant aussi que Zurich, mentalement, il y a 2 ans, ils ont perdu un match 7 aussi contre Zug, alors qu'ils gagnaient 3-0 dans la série, ils ont perdu une match 7, bon là je crois que c'était à Zug, si je me souviens bien, mais ça n'empêche pas que eux ils sont les gros favoris, tout le monde les attend, ils finissent premiers de la saison régulière, ils arrivent, ils n'avaient pas perdu un match, donc la pression est quand même sur Zurich, et Lausanne eux, arrive avec tout leur enthousiasme, toutes les choses positives avec leur belle dernière victoire aussi, donc pour moi ils ont vraiment de belles chances d'aller gagner ce match 7. Et pour conclure sur la glace, qu'est-ce qu'il faudra mettre comme ingrédient? Est-ce qu'il y a des secteurs de jeu où il faudra être particulièrement vigilant? Non, il faudra bien contenir. On a bien vu que la ligne la plus redoutable était la ligne de Malguin avec André Ghetto, donc il faudra vraiment continuer à essayer de les contrecarrer et après continuer à... Lausanne a vraiment utilisé ces 4 lignes durant ces playoffs. Il faut continuer à tourner à 4 lignes, mettre énormément d'énergie dans l'échec avant pour gêner le jeu de Zurich. Et s'ils arrivent à faire ça, à garder cette énergie tout le long, ils auront de belles chances de gagner. Maxime, est-ce que dans l'état d'esprit, il y a quelque chose qu'il faut amener sur un match 7 de spécifique? Laurent a tout dit, les joueurs sont prêts, ils savent ce qu'ils doivent faire. À mon avis, le système de jeu il est en place. Éviter surtout une pénalité, à mon avis, stupide. J'imagine dans un secteur offensif, éviter les pénalités parce que le power play de Zurich est redoutable, donc discipline et puis continuer comme ils font. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, dernier tour de table, je vais y arriver décidément, avec nos invités ce matin, Laurent Meunier, Maxime Lapointe, ancien joueur du LHC. Lausanne a une marche du Graal, mon cher Léo de Garrigue, il est temps de passer... dans quelques instants, à la rafale de questions au ping-pong. Oui, exactement. Mais avant ça, messieurs, je vous ai demandé pour cette interview de me donner une chanson qui, pour vous, illustrait le parcours du LHC, une chanson qui reflète l'état d'esprit à la veille de l'acte 7. Et Laurent, vous avez choisi un morceau de Sia, Unstoppable. Pourquoi ce choix? Ouais, c'est par rapport au titre. C'est une chanson qui est un peu... ils sont solides, ils sont forts et ils gagnent, ils sont inarrêtables à l'heure actuelle. Et c'est, sur le dernier match, un peu peut-être... l'attitude qu'on aimerait avoir, on sent invincible, quoi. Et Maxime, vous avez choisi un morceau, j'imagine, pour le titre aussi. Voulez-vous d'Abba? Alors ça date, c'est un petit peu archaïque, ça date de l'époque Jean Lucier de la session en 94-95, où il nous avait demandé à chaque joueur de choisir une chanson qu'on mettait avant le match pour bien se réveiller, et puis c'est la même chanson que j'avais mis à cette époque-là.
Très beau clin d'œil, merci beaucoup. Pour finir, messieurs, on va passer par la traditionnelle rafale de questions. On va avoir 1 minute très précise. Je vais vous poser des questions assez courtes, l'un après l'autre. Je vous demande des réponses assez courtes, comme ça on en fait un maximum. Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go. Allez, rien ne va plus. La rafale de questions. On commence avec vous, Laurent. Un mot pour décrire votre état d'esprit à la veille du match 7. Confiant. Maxime, vous auriez misé combien de francs en début de saison sur un match 7 du LHC en finale de National League ? 0. Laurent, un joueur qui vous impressionne particulièrement depuis le début de la série ? Ouais, Tim Boson. Maxime, l'ambiance à la Vaudoise Arena pendant les actes 2, 4 et 6, vous la qualifieriez comment ? Unique. Laurent, une astuce pour préparer un match à enjeu comme celui de demain ? Ouais, être relâché, confiant et pour vraiment tout donner, quoi. Maxime, le coaching de Jeff Ward depuis le début des playoffs, il est parfait. Magnifique. Laurent, un secteur de jeu auquel les Lausannois devront faire attention demain. Ouais, défensivement, mais surtout à Malguin, je dirais. Maxime, vous faites quoi si le LHC est sacré champion demain ? Je descends à Malais. Laurent, est-ce que vous seriez déçu si Lausanne ne gagne pas demain ? Oui, évidemment. Et messieurs, il nous reste 4 secondes. Votre pronostic pour demain ? Maxime, le score demain ? 3-2 Lausanne. Et vous, Laurent ? Dur, j'allais dire ça. 2-1, allez. 2-1 Lausanne. Merci beaucoup, messieurs. On se réjouit de voir ce match 7 demain soir du côté de la Swiss Life Arena de Zurich. Coup d'envoi à 20h, match 7, ça va être complètement fou. Merci Léo, merci Laurent Meunier, merci Maxime Lapointe. Merci à vous. Et puis on va être au taquet demain soir, hein, je peux vous dire.